L'heure est grave, l'heure est vraiment grave. Une vérité crue sur la mort du prophète David. Regardons la vidéo, mettez vos avis dans les commentaires et n'oubliez surtout pas de vous abonner. Alors, camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, mes chers frères et sœurs, peuple de l'Iptako Groupe, soyez salués en vos rangs, grades et qualités. Frère, Romain, l'heure est grave. Vidéo là, partagez-la au maximum. Parce que il y a beaucoup de vérités qui seront dites. D'autres vont aimer, d'autres ne vont pas aimer. D'autres même vont m'insulter, y compris ceux de notre camp. D'autres vont m'insulter. Mais les vérités là, il faut les dire. Et on ne va pas se taire là-dessus. On doit dire. Je vais aborder deux sujets. Le premier sujet concernera, n'est-ce pas, l'arrestation du pasteur David Jérémie. Le deuxième sujet sera sur les nominations au sein du PPACI, notre parti politique. Alors, camarades peu d'Afrique, commençons très rapidement par le premier sujet. Depuis le 10 août, j'ai suivi de l'arrestation du prophète jusqu'à aujourd'hui. J'ai su les événements qui tournent autour de cette arrestation-là. Ceux qui parlent, ceux qui soutiennent, ceux qui ne soutiennent pas, ceux qui l'attaquent. J'ai su tout. Mais je ne parle pas. Parce que je voulais voir jusqu'où l'Ivoirien pouvait aller, d'accord, dans sa soumission, dans son zombisme. Jusqu'où on pouvait aller. La Côte d'Ivoire est le seul pays de mémoire où on arrête un homme de Dieu de la trempe de David et Jérémie et puis personne parmi ses fidèles ne manifeste. Même un seul parmi ses fidèles n'est sorti dans les rues pour manifester. Il dit ouais, on a atteint un autre niveau en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il faut le dire, une partie du peuple ivoirien est devenue comme une pièce, d'accord, remplie de casseroles, de vieilles casseroles. Et dès qu'on jette un objet là-dedans, après, c'est fini. Rien, aucune réaction. Tu jettes, tu prends caillou, tu jettes dans la pièce nette. Les vieilles casseroles là. C'est comme ça une partie du peuple de Côte d'Ivoire est devenue. C'est-à-dire que du bruit dans le vide. Du bruit dans le vide. Mais, quand on parle de cette partie du peuple de Côte d'Ivoire, il faut donner l'identité de ceux qui abrutissent. C'est des franges de la population ivoirienne. Il faut identifier ceux qui abrutissent. C'est des franges du peuple de Côte d'Ivoire. En réalité, c'est les mêmes pasteurs, les mêmes imams qui abrutissent une frange de la population ivoirienne. Comment? Toi, tu vas t'asseoir à l'église pour dire non, Dieu va faire cela, Dieu va régler leur compte. Regardez seulement, soyez patients. Dieu va régler leur compte. C'est Dieu seul qui peut régler leur compte. C'est Dieu seul qui peut faire. Et puis, les fidèles disent Amen, 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 Amen. Les imams disent intoléralement. Laissons à Dieu. C'est Dieu qui peut gérer. C'est Dieu qui s'occupe d'eux. C'est Dieu qui va s'occuper d'eux. Voilà le poison d'une frange de la population ivoirienne. Bon, aujourd'hui, Pasteur Jérémie, je te soutiens de toutes mes forces. Tu as toute ma solidarité. Mais il faut qu'on se dise la vérité. Vous avez passé tout votre temps
abrutis, vos fidèles, en leur disant que c'est Dieu qui va descendre pour venir faire. Bon, voilà maintenant, Dieu est venu toi voilà maintenant, ils sont venus toi te prendre pour te mettre en prison. Ils t'ont torturé et ils t'ont mis en prison. Au lieu que tes fidèles se mobilisent pour faire du bruit, pour faire du vacarme, pour faire du tapage, afin qu'on te libère, comme tu leur as dit, c'est Dieu qui va faire. Alors tes fidèles, ils se réunissent dans l'église et ils prient pour que Dieu te fasse libérer. Pour que Dieu te protège et que Dieu te fasse libérer. Sinon, eux, ils ne peuvent rien. C'est Dieu qui peut tout. Donc, voilà, maintenant, ils sont là. Toi, tu es là. Vous connaissez ces deux messieurs-là? Malcolm X, Martin Luther King. Malcolm X était imam. Parce qu'il était dans le groupe, dans le mouvement de Aliga Mohammed, Nation of Islam. Il était dans ce mouvement-là. Il était un haut cadre de ce mouvement. Il faisait prier les fidèles. Il est même parti à la Mecque. Et c'est le papa de Tariq Ramadan qui était son guide à la Mecque, qu'il a reçu à la Mecque. Tariq Malcolm X. Martin Luther King. On l'appelait pasteur Martin Luther King. Il a été pasteur à 25 ans en 1955. L'église baptiste d'Atlanta. Il était pasteur là-bas avec son papa. Et son papa l'a laissé, il est devenu pasteur. Quand Rosa Parks a refusé de céder la place dans le bus à la femme blanche, elle a refusé de se lever pour céder la place aux blancs dans le bus. C'est-à-dire que la ségrégation était institutionnalisée. C'était des lois qui étaient votées dans beaucoup d'États américains. C'est-à-dire que dans ces États-là, quand blanc rentre dans le bus et qu'il n'y a pas de place, toi le noir, tu dois te lever, tu vas au fond et tu laisses la place aux blancs. Vous comprenez? Quand Rosa Parks a refusé et que Rosa Parks a été arrêtée, c'est Martin Luther King avec son mouvement américain des droits civiques. C'est lui, Martin Luther King, qui a mobilisé ses camarades. Et ils ont boycotté les bus aux États-Unis. Vous comprenez ça? Ils ont boycotté les bus. Ils ont boycotté les transports. Ils ont organisé des grosses manifestations. La plus grosse manifestation jamais enregistrée aux États-Unis d'Amérique, c'est la manifestation de Martin Luther King avec près de 300 000 personnes. Martin Luther King, il n'avait que 25 ans, 30 ans. Il est mort à 39 ans. Il était pasteur. Et il n'était pas le seul pasteur dans le mouvement. Il y avait plusieurs pasteurs qui étaient dans le mouvement, qui luttaient. C'était une lutte politique. Bon, c'est vrai qu'il était pacifique, mais après, vers la fin de sa vie, d'accord, il est devenu radical. Il a commencé à s'attaquer véritablement à l'impérialisme. Sinon, il luttait simplement pacifiquement pour les droits civiques. De l'autre côté, Malcolm X, lui, il luttait. C'est les Malcolm X là qui ont dégagé l'idée des Black Panthers, c'est-à-dire de se défendre, de créer une armée aux États-Unis d'Amérique pour se dresser contre le Ku Klux Klan, contre les racistes décomplexés, les officiers racistes décomplexés qui tiraient sur les Noirs quand on les voit dans la rue. C'est-à-dire qu'on te tire dessus parce que tu es noir. Et ça n'a pas qui part. Malcolm X étant imam, Martin Luther King étant pasteur, se sont dressés contre ça. Mais aujourd'hui, vous voyez votre peuple, il est en train de souffrir. Il meurt de faim. Abidjan est la ville la plus chère au monde. Vous voyez, on casse les maisons des gens. Vous les imams, vous dites qu'il faut laisser à Dieu. Vous les pasteurs, vous dites qu'il faut laisser à Dieu, c'est Dieu qui va s'occuper de ça. Vous là, vous êtes plus instruits
que Martin Luther King ne l'a été. Vous êtes plus instruit que Malcolm X ne l'a été. Vous êtes plus instruit que Marcus Garvey ne l'a été. Celui-là qui se faisait appeler de Black Moses, le Moïse noir. Marcus Garvey, qui se faisait appeler le Moïse noir, qui se disait, qui s'avait assigné comme mission de ramener tous les afro-descendants, d'accord, en Afrique noire, sur le continent. Vous êtes plus instruits que ces gens-là. Hein? Pour Marcus Garvey, Dieu est noir, Jésus est noir et Satan est blanc. Pour Marcus Garvey. Et même pour moi, Dieu ne peut pas être blanc. Parce que Dieu ne peut pas être cruel contre sa propre image. Parce qu'on dit que Dieu a créé l'homme à son image. Dieu ne peut pas être cruel contre sa propre image. C'est Satan qui peut être cruel contre l'image de Dieu. C'est ça qui est la vérité. C'est la philosophie Rasta qui a été reprise aussi par Bob Marley. Dieu, Jésus est noir, Satan est blanc. Et nous le disons, Allah est noir, Satan est blanc. C'est ça qui est la vérité. Mais si vous restez dans vos églises et vos mosquées, en train d'abrutir le peuple, en train d'endormir le peuple, vous injectez vos doses, c'est-à-dire d'opium, de drogue, dans le cerveau du peuple pour l'endormir. Mais ne vous étonnez pas qu'il soit passif, qu'il soit indifférent et qu'il s'engouffre dans des prières qui ne vont aboutir à rien lorsqu'on vous arrête. Lorsqu'on vous arrête. Comme moi, j'ai été arrêté à Paris. Le peuple est sorti et c'est parce que le peuple est sorti que je n'ai pas été envoyé à Abidjan. Je remercie mes avocats, je remercie toutes les autorités qui m'ont aidé, mais si ce n'était pas le peuple, voilà, et puis les Baoulés n'allaient plus parler. C'est parce que le peuple africain s'est mobilisé que je suis sorti. Quand Gbagbo était arrêté, il était envoyé à eux. C'est parce que le peuple s'est mobilisé qu'il est sorti. Sinon, on allait l'oublier. Vous comprenez? Arrêtez d'abrutir le peuple. Arrêtez de dire c'est Dieu qui va faire. Ce n'est pas Dieu qui va faire. C'est le peuple lui-même qui va se lever et Dieu va l'aider. C'est le peuple lui-même qui va se lever et Dieu va l'accompagner. Arrêtez ça. Donc là, je voudrais apporter toute ma compassion envers le prophète. Moi, je te soutiens. Moi, je t'apprécie beaucoup. Et je souhaite que tu sois libéré. Mais le pays de Côte d'Ivoire, c'est compliqué. Et ça, actuellement, il faudrait rééduquer le peuple. Parce que comme Marcus Garvey le disait, les premiers esclaves, les premiers ex-esclaves africains qu'ils ont récupérés avaient même du mal à se brosser. Ils ne savaient même pas se brosser. Il fallait leur apprendre à se brosser, leur apprendre à lire, leur apprendre la vraie version de la Bible, la vraie version des livres saints, et puis leur apprendre à devenir des hommes, à se considérer comme des êtres humains. Et donc, je pense que cette rééducation s'impose en Côte d'Ivoire. Il faut rééduquer le peuple de Côte d'Ivoire, qui a été endoctriné, qui a été pour la plupart abruti. Excusez-moi, hein, je parle cash pour qu'on puisse se comprendre. Qui a été abruti. Et cette rééducation incombe aujourd'hui au leader du PPACI. Je dis PPACI parce que il n'y a pas d'autres leaders en Côte d'Ivoire qui peuvent gérer ça. Il faut le dire, il ne faut pas se cacher. La société ivoirienne est politisée. Deux pôles, les dictateurs, les France-Africains, le suppôt, d'accord, de l'impérialisme et les souverainistes, les nationalistes et les panafricanistes. C'est-à-dire Ouattara
et Gbagbo. Il y a deux, il n'y a pas trois. Ceux qui se mettent au milieu pour dire on n'est ni avec l'autre, ni avec celui-là, sont avec Draman, sont avec les dictateurs, c'est-à-dire la France-Afrique. Donc aujourd'hui, moi je parle du PPACI. Le président Laurent Gbagbo a fait ses nominations. Il a nommé 5 présidents délégués qui pour moi représentent les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce sont eux qui ont la lourde charge de rééduquer le peuple de Côte d'Ivoire, lui redonner confiance et le mettre en ordre de bataille contre la dictature, contre la France-Afrique. Il s'agit du camarade président délégué Assoa Adou, du camarade président délégué Ibe Oulaï, du camarade président délégué Emmanuel Aka, du camarade président délégué Katinan Kone et du camarade président délégué Dano Djidji. Ce sont eux qui sont chargés, d'accord, de redonner de l'espoir au peuple de Côte d'Ivoire, de mettre le peuple de Côte d'Ivoire en ordre de bataille pour qu'il puisse se battre, pour qu'il puisse redevenir un peuple, c'est-à-dire que digne de ce nom, qui ne restait pas dans sa posture de masse zombifiée. Ça, c'est une réalité. Donc, c'est à eux de faire le travail. Le président Laurent Gbagbo, là, il a lutté. Il a fait ce qu'il avait à faire. Aujourd'hui, que tu le veuilles ou non, Gbagbo, là, c'est un leader incontesté et incontestable. Gbagbo, c'est un monument, une icône. Tout le monde dit, partout à travers le monde entier, Gbagbo est un panafricaniste, un nationaliste fait. Gbagbo, il n'a pas acquis ce statut-là étant cantonné sous des toits, étant couché dans les bureaux climatisés du siège du parti. Non. Gbagbo, il a fait l'exil. Gbagbo, il a fait la prison. Gbagbo, il a frôlé la mort étant sur le terrain. Gbagbo, il a initié des manifestations. Il a lancé des mots d'ordre. Et il est allé sur le terrain avec ses camarades, avec la jeunesse, avec le peuple de Côte d'Ivoire. Il a porté le peuple de Côte d'Ivoire sur le dos face au grand Houphouët-Boigny. Face au grand Houphouët-Boigny. Et ce n'était pas parce qu'il voulait que son nom soit inscrit sur la liste électorale, ou ceci ou cela, ou bien il voulait être forcément candidat. Non. Gbagbo s'est battu très souvent pour la justice sociale. Le 18 février 1992, Laurent Gbagbo a failli être tué. Pas parce qu'il luttait pour qu'on organise des élections. Non. Parce qu'il luttait pour que justice soit faite pour les étudiants qui ont été, c'est-à-dire que violentés, qui avaient été maltraités, qui avaient été tabassés. D'autres même avaient été tués par l'armée de feu, le président Houphouët-Boigny. Gbagbo s'est levé pour ça. Donc aujourd'hui, nous on vous regarde, vous les 5, nous on vous regarde. Et nous sommes à votre entière disposition. Nous sommes, parce que même si Gbagbo nomme aujourd'hui le père Dalois comme président exécutif du PPACI, nous là, en tant que militants disciplinés, on va se mettre à la disposition du père Dalois. Parce que c'est Gbagbo que nous regardons. Quand il parle, on exécute. Donc nous là, nous sommes à votre entière disposition. Ce que Gbagbo a fait, et puis tout le monde l'a aimé. Faites ça, on va vous aimer. Faites ça, on va vous suivre. Et le peuple va vous applaudir. Mais si vous restez
dans le siège du PPACI, en train de faire des tribunes. Tribune 1, tribune 100. Je ne sais même plus on est à quel numéro de tribune. Si vous devenez des cadres tribunaux, au lieu d'être des cadres combattants, on va vous dire la vérité. On va vous dire la vérité. Ça, il n'y a même pas d'état d'âme. On va vous dire la vérité. Donc, il faut mener le combat. Il faut mener le combat. Aujourd'hui, là, il faut le dire clairement. Les politiques de dénonciation, communiqué, PPACI dit, déclaration, PPACI condamne, déclaration, ça là, vous savez que ça là, ça ne marche pas. Ça là, c'est zéro. Qui aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, ne sait pas que Ouattara est un criminel? Même pas en Côte d'Ivoire. Qui aujourd'hui dans le monde ne sait pas que Ouattara est un terreau? Qui ne sait pas ça? Qui ne sait pas ça? Donc, économiser, c'est-à-dire que votre histoire de tribune, économiser c'est un peu quoi? Moi j'aimerais vous voir, c'est-à-dire que dans des meetings, même si ce n'est pas de grands meetings, les petits meetings, vous partez saluer par exemple une fédération, vous partez visiter peut-être une fédération et vous donnez un discours là-bas. Vous allez visiter une fédération, vous donnez un discours là-bas. Mais le discours de tribune là, ça nous fatigue. Tribune là, faites une fois, tu es dans le mois, ou bien même là, tu es chaque 3 mois, faites une fois. Ça nous saoule, votre affaire de tribune là. Ça nous saoule. Soyez sur le terrain. Le militantisme ne se cantonne pas sous un toit. Le militantisme ne se cantonne pas sous un toit. Il se mène dans les rues. Il se mène sur le terrain. Nous voulons vous voir sur le terrain. Laurent Gbagbo était sur le terrain. On était petit. Mais on voyait Laurent Gbagbo partout dans la Côte d'Ivoire. Même dans mon village, c'est là. Laurent Gbagbo est parti là-bas. Même à Kadi, on dit il est rentré là-bas. On veut vous voir là-bas. On veut vous voir sur le terrain. Vos histoires de tribunes là, ça nous saoule. Moi, je vous dis ça maintenant. Donc, si ça ne marche pas, si les Ivoiriens ne sont pas rééduqués pour les mettre en ordre de bataille, pour les mettre sur le terrain, si vous ne trouvez pas ces moyens-là, c'est que vous aurez échoué. Et on ne va pas se taire. Si vous voulez, nommez-nous. Si vous ne voulez pas, ne nous nommez pas. Nous, on mène le combat. On mène le combat. Peut-être que d'aucuns diraient, mais toi, tu es au Burkina Faso, il faut rentrer. Personne ne peut me dire ça. C'est pas moi qui m'a dit ça. C'est parce que je me suis battu sur le terrain, à Paris, là-bas, que Macron et Ouattara ont tenté de me tuer, que je me suis retrouvé ici. Et en Côte d'Ivoire, ceux qui se sont battus sur le terrain, on sait où ils sont. En Côte d'Ivoire, ceux qui sont battus sur le terrain, on sait où ils sont. Voilà. Donc, quelqu'un peut me dire ça. Donc, il faut prendre le leadership. Parce que si on s'amuse et qu'on ne mène pas le combat pour le peuple de Côte d'Ivoire, un jeune va quitter quelque part pour venir ramasser le leadership et le peuple va le suivre. Le peuple sera caduc. On ne va pas aller quelque part. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait, tout le monde voit la réalité. Tout le monde sait que Laurent Gbagbo est en train de se retirer petit à petit. Tout le monde voit. Donc, aujourd'hui, on vous regarde qui peut prendre la place de Laurent Gbagbo. Qui peut mener la lutte contre Laurent Gbagbo. C'est ça, nous, on regarde. C'est ça, le peuple regarde. Mais s'il n'y a personne au PPACI pour sortir de l'eau, pour mener le combat comme Laurent Gbagbo le faisait, mais
jeune va quitter quelque part, un jeune leader va quitter quelque part, et il va prendre le leadership, et les gens vont le suivre. Et 2030, vous guettez là. Vous n'allez pas piquer devant ce jeune. On est à l'aide des réseaux sociaux. Rappelez-vous comment Jordan Bardella a renversé les choses en France. Avec TikTok, il a renversé le cours de la politique française. En moins de 2 ans. Avec TikTok. Donc, si on ne savait pas, vous l'avez vu, comment on appelle ça, en Roumanie, ce qui s'est passé. Vous avez vu, avec TikTok seulement, en quelques mois, le gars il a renversé la tendance. Donc, il faut mener le combat. Il faut mener le combat. Il faut rééduquer le peuple. Il faut redonner de l'espoir au peuple. Et il faut mettre le peuple en ordre de bataille pour qu'il vous suive. Nous sommes là. On est à votre entière disposition. Et on est prêt à mener le combat. On est prêt à prendre la diaspora là. On est prêt à bouger. On est prêt à faire bouger la diaspora comme on le faisait. Comme on sait le faire. Conformément à la ligne du parti. On sera à votre entière disposition. Mais menez le combat. C'est ça qui est la vérité. Camarades, voilà ce que je voulais vous dire. Je l'ai dit à la table de la vidéo. Ça va pas plaire à beaucoup de personnes. Beaucoup vont m'insulter. Beaucoup vont approuver. Mais c'est le combat. À l'heure où on est arrivé là. Il y a des choses qu'on ne peut plus garder. Il faut se faire sortir pour que les choses bougent. Voilà ce que je voulais vous dire. Sur ce, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive le peuple panafricain. Vive l'AES. Babo présente le commentaire prochainement. Inch'Allah. On est ensemble. Ils ont tué le prophète David, Jérémie, ils l'ont tué. Le Dieu l'a tué. Parce que il a simplement dit que le 10, les Ivoiriens auront une bonne nouvelle et ils vont danser. Et effectivement, on nous a annoncé la mort des faux-fiers. Et le prophète étant dans son église, il a dit, j'ai reçu un message. Et ils m'ont dit qu'il y a un qui est parti. Ils vont tous suivre un à un comme ça. Et pour ça, on a vu des gens qui se sont affolés. Oh, il faut qu'on arrête. Ils sont battus l'arrêter. On n'a dit qu'on ne pas. Et je vois le RDR qui dit non, les ruminants. Non, c'est pas église, c'est Agora. Ah bon, hein? C'est pas église, c'est Agora. D'accord. Donc ça veut dire c'est pas mosquée. Hein? On regarde celle de il revient tout à l'heure. On a écarté Alassane parce qu'il est du Nord, il est musulman. Exclu à cause de son appartenance à l'islam. Personne ne va accepter ça. Donc, celui qui parle s'appelle Koudous. Donc lui aussi là, c'est pas la mosquée, il est assis là. Hein? C'est pas la mosquée, il est assis. Et puis il parle des politiques, c'est pas la mosquée. Mais bon, on va aller plus loin. On va aller plus loin. D'abord, on regarde encore cette vidéo là. Très important, on regarde cette vidéo là. Puis je reviens encore, très très important. On regarde le début, je reviens.
des individus assis dans une mosquée, d'autres, d'après, en train de réciter la sourate, et il y a un qui est en train de voter. Mosquée CEI, c'est lui en train de voter à la mosquée. Bon, entre ça là, et puis ce que le prophète a dit là, qu'est-ce qui est susceptible d'être enlevé? Vous le tuez à cause des paroles qu'il a dit là, simplement là. Il a appris qu'il y a un qui est parti, d'autres vont suivre là. Vous l'avez déjà à cause de ça. Hein? Mais celui qui est en train de voter là-haut, lui là, sa sentence c'est quoi? Sa sentence c'est quoi? Cette mosquée là, est-elle devenue la CEI? Famille, abonnez-vous à cette page, c'est ma nouvelle page. Voilà, il n'y a plus mis oxymore. Voilà, il y a mis. Quand il met oxymore, il met banis. Donc il n'y a plus mis oxymore, il y a mis libération. Donc vous tapez @libération 800. Si TikTok, vous allez voir ma page. Il y a une vidéo plus seule avec 2 vidéos. C'est de ça qu'il s'agit. Donc abonnez-vous, tapotez et puis on est ensemble. Laissez vos avis en commentaire. Oui,